Bonjour à tous, c'est Victor. On se retrouve aujourd'hui pour une séance d'abdos avec un élastique. Pour cette séance, on va accrocher l'élastique à un poteau. Vous pouvez aussi le coincer dans une porte avec une sangle. Pour la séance, il y aura 3 exercices, dont 2 que l'on fera de chaque côté. On fera 30 secondes par exercice et on enchaînera 2 exercices d'un côté et ensuite on fera les 2 exercices de l'autre côté. De toute façon, je vais le faire avec vous. À chaque fois, je vous indiquerai quel exercice faire, combien de temps, quand est-ce qu'on change d'exercice. Le plus simple, c'est de suivre la vidéo. Je vous montre les exercices et ensuite je lance le chrono et on commence. Premier exercice, on fera des crunchs. On se rajoute une difficulté avec l'exercice. Donc on viendra se mettre au sol, attraper l'élastique, puis on va se mettre loin du point d'attache de l'élastique. Tout ça est difficile. On garde les bras tendus, l'élastique en tension. On va chercher à relever les épaules et à emmener l'élastique en l'éloignant du poteau, en le ramenant vers le sol. Mais pour ça, il faut que les bras gardent toujours le même angle avec le corps. Ce n'est pas les bras qui travaillent, ça va vraiment être les épaules qui se redressent et qui emmènent l'élastique vers le bas. Ça, ce sera le premier exercice. On enchaînera les exercices et on prendra 1 minute de récupération une fois qu'on aura fait tous les exercices. Le deuxième, ce sera le développé Pallof, où on prend l'élastique au centre du corps devant nous. On se met de profil par rapport au point d'attache et on viendra tendre les bras devant sans se laisser emmener par l'élastique. Et troisième exercice, on gardera les bras tendus cette fois pour venir faire une rotation du buste en s'éloignant du poteau. On pourra, pareil, plus on s'éloigne, plus ça va rajouter en difficulté. Et une fois qu'on aura fait ces 2 exercices pour un côté, on fera la même chose de l'autre côté. Je lance le chrono, on s'installe sur les crunchs et c'est parti. Allez, go. Donc, sur le dos, pied au sol, on attrape l'élastique, bras tendus et on cherche vraiment à contracter les abdos, à rentrer le ventre et à souffler à chaque fois en emmenant le corps vers le sol. On maintient une tension dans l'élastique en continu, on ne laisse pas se détendre. Allez, 5 secondes. Oh, ok. On va relâcher, on se relève tout de suite, on enchaîne avec le développé Pallof. Et j'ai pas dit combien de tours on faisait, il y en a 4. Donc 4 tours, un petit peu moins de 15 minutes. Sur celui-ci, on cherche à bien contrôler. D'ailleurs, sur tous les exercices, on ne cherche pas la vitesse, on cherche à bien contrôler l'exercice. Donc 3 secondes. Oh, ok. Les rotations, on peut se décaler un petit peu pour donner de l'amplitude. Cherchez à contracter les fessiers. Vous pouvez rapprocher les pieds aussi pour limiter l'utilisation des jambes, que ce soit vraiment les obliques qui travaillent. Cherchez à venir les sentir. Et les bras, eux, restent fixes par rapport au corps. C'est tout le buste qui pivote, tête, épaules, et pas les bras qui font des mouvements. 3 secondes et on fait. Ok, le développé Pallof dans l'autre sens, de l'autre côté, pour 30 secondes. Et ensuite, les rotations obliques. On cherche à rester vraiment dans l'alignement, dans le centre du corps. 10 secondes encore comme ça. Et ok, on est parti sur les rotations. On cherche à minimiser l'utilisation des jambes. On peut contracter les fessiers pour verrouiller le bas du corps. Expirer sur la contraction à chaque fois. 10 secondes encore. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Normalement, c'est une séance qui passe assez bien. Comme on peut ajuster la résistance, on n'a pas la sensation de brûlure qu'on peut avoir des fois sur le gainage ou quand on enchaîne des séries de crunch. Mais je vous assure que ça travaille, que demain c'est possible que ça tire un petit peu dans les obliques.
Donc là, 1 minute de récupération. Bon, 35 secondes maintenant, on va pouvoir se mettre en place pour les crunchs avec l'élastique. Ne pas rater le début sur cette deuxième série. Maintenant que vous connaissez les exercices, ça va être plus fluide au niveau de l'exécution. Allez, on se place. On peut s'éloigner un petit peu si c'était trop facile. Dans 10 secondes. Pour le deuxième tour. 2 secondes et c'est parti. Donc vraiment encore, c'est les abdos qui vont venir faire décoller les épaules, décoller le haut du corps. Et on va venir appuyer sur l'élastique. Soufflez à chaque fois, expirez, cherchez à rentrer le ventre. 5 secondes avant le développé. Ok, on se relève et on part tout de suite sur le développé. Moi je vais changer le côté que je fais en premier. Développé, off. Comme il y a un petit temps d'installation, comme ça on équilibre chaque côté. Et ça peut être intéressant de voir aussi si faire un côté en premier fait qu'on est plus fatigué sur le deuxième ou pas, si on trouve un côté plus difficile que l'autre. 3 secondes avant les rotations. Ok, les rotations. Donc vraiment tout le buste pivote, on essaye de ne pas trop utiliser les jambes. Si vraiment c'est difficile de ne pas utiliser les jambes, on peut venir mettre un coussin entre les genoux et on cherche à serrer au maximum les genoux pour bloquer l'utilisation des jambes. Soufflez aussi à chaque fois sur le mouvement. Attention, on va changer de côté. Ok, de l'autre côté. On commence avec le développé. Donc là, le corps est stable. Seuls les bras bougent en restant toujours dans l'alignement. 15 secondes. Allez, 5 secondes avant les rotations. Ok, les rotations. Et si vraiment serrant les genoux, c'est difficile de ne pas pivoter, on peut passer sur les genoux pour le faire. Là, le buste va vraiment, les bassins vont être bloqués et ça va vraiment être les abdos, le buste qui travaille. Vous pouvez aussi tester les deux, voir s'il y a des différences. 5 secondes avant la récupération, moi je le trouve plus dur sur les genoux. Ok, vous relâchez. 1 minute de récupération et on repart sur les crunchs. Avant-dernière série, troisième série sur 4. La minute de récupération. Normalement, niveau cardio, ça va. On sent que ça chauffe petit à petit. C'est pas la séance la plus difficile, mais c'est pas la séance la moins efficace non plus. C'est des mouvements qu'on peut retrouver dans beaucoup de sports, même dans la vie de tous les jours. Un mouvement où on vient créer le mouvement à partir des abdos, un mouvement où on résiste à une rotation, et un mouvement où on vient au contraire créer la rotation, comme au tennis, au golf. En place, repart dans 5 secondes. Je suis pas aligné avec le poteau, ça sera plus compliqué. Allez, go, c'est parti. Pensez bien à expirer sur la contraction des abdos, à rentrer le ventre en même temps, à chercher à rentrer au maximum. Les bras suivent le corps, comme si on avait un plâtre qui maintenait les bras en place. 5 secondes. Ok, on se relève. On essaye de se relever rapidement pour ne pas perdre trop de temps avant le développer. On reste sur notre mouvement contrôlé, un mouvement régulier.
5 secondes avant les rotations. Donc rotation debout ou à genoux, au choix. Et on enchaîne. Allez, les rotations. Vraiment, ça dépend surtout de si on arrive à bien contrôler le bassin, à bien sentir les obliques travailler ou pas. Il y a une part de contraction volontaire aussi. Si ça vous découpe un petit peu la main, vous pouvez aussi placer une serviette sur l'élastique pour faire une poignée un petit peu plus agréable. Allez, de l'autre côté, avec le développé, on garde bien l'alignement du corps. Plus on va s'éloigner du point d'attache, plus ça va augmenter la difficulté. 30 secondes, en continu, en contrôle. Encore 5 secondes avant les rotations. Ok, les rotations. Depuis quelques secondes déjà, normalement. Difficile avec le chrono derrière soi. Attention. À ne pas trop écarter les jambes, à ne pas trop utiliser les jambes. Et vraiment, le buste qui pivote. Ok, relâchez. 1 minute de récupération. Et on attaque le dernier tour, le 4e. Et on peut lâcher l'élastique pendant la récupération. Allez, dans 30 secondes, il nous reste 2 minutes 30 d'effort, 30 secondes de crunch, 30 secondes de rotation et 30 secondes de développé de chaque côté. On se place pour ne pas rater le départ. Ajustez votre placement à chaque fois. Vous pouvez moduler la résistance en fonction de votre placement. Allez, c'est dans 5 secondes, mais on est déjà prêt. Et c'est parti. 30 dernières secondes sur le crunch, le mouvement part des épaules. Hop, c'est bon. Le coup de téléphone n'a pas stoppé l'enregistrement. On repart. 5 secondes. Ok, le développé. On se relève tout de suite. Et c'est parti. Le téléphone n'a pas stoppé l'enregistrement. C'est que j'ai reçu un appel. Donc je vais vérifier. Ça n'avait pas coupé la vidéo. Sûrement un appel pour le compte CPF. 3 secondes avant les rotations. Ok, les rotations. Et ensuite, il nous restera un côté à travailler pour terminer cette séance. « 15 secondes. » 10 secondes. Les bras restent fixes par rapport au buste. Allez, de l'autre côté. Dernière minute, dernier côté avec le développé pour 30 secondes. Avant les rotations. On reste toujours les bras bien alignés. Allez, 30 dernières secondes d'exercice. Les rotations pour terminer cette séance. Même si c'est les dernières, on n'accélère pas. On garde bien notre régularité sur le mouvement, le contrôle. On cherche la contraction volontaire, à bien sentir la sangle abdominale.
5 secondes. Ok, relâchez. On a terminé, bravo. Vous pouvez récupérer, j'arrête le chrono, même si on a une minute de récupération. Il faut prendre bien plus, on a fini la séance. Récupérez. Si vous avez terminé, si c'était la fin de votre séance avec cette séance d'abdos, bravo, récupérez bien. Sinon, si c'était l'échauffement, vous pouvez continuer avec une séance full body, ou bas du corps, ou haut du corps, que ce soit à poids de corps, avec des haltères ou avec des élastiques. Vous allez trouver ce qu'il vous faut sur cette chaîne. Il y a aussi une banque d'exercices, si vous cherchez un exercice en particulier pour voir son exécution. Si la séance vous a plu, si vous avez bien travaillé, vous sentirez aussi peut-être demain. Pensez à mettre un j'aime sous la vidéo, à vous abonner à la page pour les prochaines séances. Merci et à bientôt.